Vous approchez d'un truc important. Ça doit être le principal conduit de ventilation. Le contrôleur central des droïdes doit être dans le secteur. Ouvrez l'œil. Je repère des tas de droïdes. Si vous avez encore un bouclier de forage, faudra l'activer. Tout le monde est là? Qu'est-ce qui se passe, Courta? On devrait être en train d'extraire le carburant fossile de l'astéroïde 3218 en ce moment. Oublie l'extraction. Tu sais, le survivant retrouvé dans le vaisseau cargo. Un mineur disait avoir servi à ses côtés sur Malachor 5. Malachor 5? Donc il fait partie des survivants. Ou alors c'est un Mandalorien, ce qui serait encore pire. Et alors? Pas un survivant, idiot! C'est un des Jedi de Malachor 5. Si c'est un Jedi, on peut pas le laisser ici se balader librement. Il risque de... Je sais pas ce qu'il risque de faire. Je croyais que tous les Jedi avaient été tués pendant la guerre civile. Ce n'est pas le cas? Apparemment, il devrait en rester un. Mais il y a mieux. Je me suis livré à quelques vérifications et la prime offerte sur Nar Shaddaa est toujours d'actualité. Quoi? Tu veux vendre le Jedi à l'échange? Tu as trop forcé sur l'épice, Courta. Écoute, tu connais le montant de la prime ou pas? Ce Jedi, c'est notre aller simple, loin de ce maudit caillou. Les officiers n'accepteront jamais, Courta. Ils vont nous balancer au trou, c'est sûr. Dans ce cas, on improvisera.
Les champs de confinement se referment. Sortez de là! Ils vont expulser le carburant par les galeries. J'arriverai peut-être à le contenir quelque temps. Je verrouille le turbo-élévateur sur le secteur administratif pour limiter la déflagration. Si vous avez encore quelque chose à faire en bas, dépêchez-vous. Salutations. C'est un plaisir de vous revoir vivant, maître, à supposer que ma mise au point soit correcte.
En quoi puis-je vous rendre service? Réponse. Ah, un droïde utilitaire de type T3 serait plutôt courant ici. Toutefois, je me dois de vous informer que, préjugés anti-droïdes mis à part, le T3 se caractérise par un individualisme. Ce travers peut devenir à ce point pénible que même un droïde de mon genre peut en arriver à éprouver l'envie de réduire le T3 à ses composantes de base, voire carrément en limaille. Mais, bien qu'elle ne soit pas dénuée de pertinence, c'est son... Réponse. Ah, cela expliquerait l'absence ici d'une unité T3, maître. À votre service. Réponse. Je suis un rescapé du Harbinger, tout comme vous. Après la fin inattendue de mon précédent maître, vous êtes le seul être organique que je puisse désormais servir. Réponse. Le pilote du Harbinger, maître. Je me rendais à Telos pour faciliter les communications et mettre un terme aux hostilités. Mais nous ne sommes jamais arrivés à destination. Réponse agacée. Oh maître, c'est une histoire tellement longue et ennuyeuse, sans compter qu'elle n'a pas grand-chose à voir avec la situation présente. Explication. Cela a fait l'objet des débats prolongés depuis notre arrivée, maître. Beaucoup voient en vous et en votre unité une sorte de butin. J'ai fait l'objet d'interrogatoires sans ménagement à propos de notre brève cohabitation sur le Harbinger, quand ses systèmes de communication, son armement et ses moteurs n'étaient pas encore tombés en panne les uns après les autres. Spéculation. Il est possible, tandis que le Harbinger faisait l'objet d'une destruction systématique, que quelqu'un vous ait neutralisé et enfermé dans la soute blindée du cargo, maître. Clarification. Oui, maître. Le branle-bas de combat a dû vous plonger dans un état de stupeur hypnotique dont il s'avéra difficile de vous extraire. C'était tout à fait curieux. Apaisement. C'est une façon de parler, maître. Je n'insinuais pas que votre état résultait de l'absorption d'énormes quantités de jus de Juma. Je voulais juste indiquer que vous avez été placé dans un état d'inconscience avant d'être enfermé dans la soute. Clarification. Par enfermé, je voulais dire au secret, maître. Mon vocabulateur fait des siennes, semble-t-il. Récit. À la suite de la peu ordinaire série de coïncidences qui ont déclenché les pannes successives sur le Harbinger, nous avons été abordés par un petit cargo présentant des codes d'identification inconnus. Il s'avérait que ce cargo avait fait l'objet d'une attaque, que le capitaine voulait l'examiner car il semblait encore utilisable. Votre caisson présentait une brèche. Vous avez été embarqué sur le cargo juste avant que les systèmes du Harbinger n'atteignent un état critique. Je suis parvenu à monter à bord du cargo avant la destruction du Harbinger,
Nous avons eu beaucoup de chance d'en réchapper, maître. Estimation. Maître, je l'ignore. À en juger par les détériorations subies, il a été attaqué par un vaisseau beaucoup plus gros. Et quand il a essayé d'échapper à l'attaque du Harbinger, avec vous à bord, il a essuyé de nouveaux tirs. Ajout, il semble effectivement curieux qu'un engin aussi modeste ait une telle propension à attirer l'attention de vaisseaux beaucoup plus importants. Pour un cargo, mieux vaut pourtant passer inaperçu. Explication. Je crois qu'il s'agissait d'un vaisseau de contrebande du nom de Ebon Hawk. Réflexion, je ne sais quelles étaient ses intentions. Peut-être voulait-il faire le mort, puis vous enlever sur le Harbinger et me priver de ma prime. Clarification. Par récompense, j'entends votre survie, maître. Toute atteinte à votre personne me serait cruelle. C'est pourquoi l'arrivée de ce maudit Ebon Hawk m'a plongé dans un profond désarroi. Regret. Ma mémoire n'apporte pas de réponse explicite sur ce point, maître. Je me limiterai à dire qu'après notre arrivée sur ce morceau de roche flottante, notre situation s'est amplement éclaircie. Explication. Malgré ma valeur marchande, les mineurs vous trouvaient beaucoup plus intéressant que moi. J'en ai vite compris la raison. Bien qu'un droïde de protocole HK présente une valeur indéniable, les Jedi sont beaucoup plus recherchés sur certains marchés très confidentiels de la galaxie. J'avoue éprouver un sentiment d'infériorité quant à ma valeur marchande, vu le prix offert pour votre capture. J'ai dû admettre que cette disparité provenait non pas d'un défaut de fabrication ou de fonctionnement chez moi, mais de votre qualité de Jedi. Réponse. Eh bien, je le leur ai dit, maître. Vous êtes bien le Jedi exilé qui a servi auprès de Revan lors des guerres mandaloriennes, n'est-ce pas? J'espère que tout cela n'est pas le résultat de communications déficientes. Le problème résiderait alors dans la base de données centrale, un brin piqué des verres, comme chacun sait. Réponse. Tous ces événements sont survenus parce qu'ils voient en vous un Jedi. Mais il en a été débattu tandis que vous gissiez sans conscience à l'infirmerie. Certains d'entre eux voulaient vous vendre. D'autres n'étaient pas d'accord. 3 heures après le début du litige entre les mineurs, des accidents ont commencé à se produire dans l'ensemble des installations. Pour cause de maintenance insuffisante, dirais-je. Ces accidents ont coïncidé avec une détérioration de leur centre de comportement. Les modèles les plus rudimentaires sont souvent sujets à ce genre de défaillance, qui entraîne des déchaînements meurtriers. Il en a résulté une rapide augmentation du taux de mortalité. De nombreux mineurs se sont retrouvés comme vous à l'infirmerie. Une série de détonations impeccablement minutées s'étant produite dans des poches de gaz isolées, aux niveaux inférieurs des installations. Les explosions ont poussé les mineurs à se diriger vers les zones de sécurité de la station, les privant rapidement du contrôle des installations et des systèmes de communication. Mais, hélas, pas de celui des systèmes de ventilation. Les explosions ont endommagé certaines parties des systèmes de ventilation, voyez-vous, ce qui a entraîné de lentes émanations de gaz toxiques au niveau des dortoirs. Réponse. Je l'ignore, maître. Ironie du sort, tous les mineurs qui ont fui les dortoirs pour se protéger des droïdes et des explosions se sont trouvés pris au piège de ces émanations mortelles. Réponse. Oh, voilà qui est